C'est une autre capsule qui commence et cette semaine, j'ai choisi de faire sur les notes de cours. Comment j'enseigne à mes élèves des trucs, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à enseigner dans une tête d'élève. Alors, à chaque fois que j'enseigne quelque chose à un enfant, je lui laisse une trace écrite, que ce soit pour un son que je veux qu'il intègre le est. Je vais mettre des mots-clés qu'il va choisir, je vais faire un petit dessin. Des fois, c'est eux qui participent à faire le petit dessin. Alors, j'ai comme ça dans un cartable plusieurs sections, mais en fait, je trace la note de cours devant eux. Je vous montre un peu. En fait, je vous explique davantage. C'est que quand je suis avec un enfant puis que je me rends compte qu'il fait une erreur, c'est pas aujourd'hui je me réveille puis je vais lui enseigner telle règle. Dès qu'il commet une erreur, soit je continue l'activité puis après je fais une petite note de cours, ou soit des fois il n'est pas capable de corriger une erreur dans la phrase qu'il a écrite. Alors là, je dis OK, ben je vais t'enseigner quelque chose puis tu vas pouvoir retrouver ton erreur. Alors dans le fond là, ça coûte des crayons feutres et des feuilles de papier blanc. En fait, c'est mon plus grand médium d'enseignement et ça depuis 20 ans. Alors, dès qu'il y a un petit pépin, on arrête, puis là, je fais une note de cours, mais dessiner, là, c'est le premier médium des enfants. Alors, ils sont hyper attentifs pendant que je trace, je change mes couleurs, je fais devant eux, je crée devant eux, alors ils écoutent complètement. Je fais pas juste leur enseigner une règle, je dessine, je rends toujours mes notes assez visuelles, assez ludiques. Je vais vous en présenter plusieurs. Comme ça va comme vous donner des idées pour que vous, quand vous allez enseigner, vous ferez ça à votre sauce. Vous l'organiserez selon vos enseignements, selon votre façon d'être. C'est pas tout le monde qui aime ça dessiner. Il y en a qui vont le faire à l'ordinateur, qui vont aller chercher des images. Il y en a qui vont faire ça sur des petites cartes. Il y en a qui vont faire ça sur des quasiment porte-clés, que tu mets toutes les règles enseignées. Mais il y a une chose, pour moi, ce qui est hyper important, c'est pas qu'on remette une feuille de règles à l'enfant. Des feuilles, il en reçoit 50 par jour, là. Bon, j'exagère toujours un peu. Des feuilles, ils en reçoivent beaucoup. Alors, j'aime ça, donner une feuille blanche ou une carte blanche et tracer devant lui. C'est sûr que moi, j'ai un élève à la fois, mais même si j'étais devant une classe, je tracerais la note devant eux, puis après, je leur en donnerais en individuel, des photocopies. Alors, on va prendre un autre angle de caméra pour que je puisse vous montrer un petit peu ces notes-là. Alors, chaque élève a son cartable. Il est vide à la base, puis je demande seulement aux parents de mettre des pellicules de plastique. Donc, à chaque cours, ou presque à chaque cours, je vais faire un enseignement en fonction des besoins de l'enfant, puis je vais l'intégrer au cartable. Donc, le parent peut voir ce que j'ai enseigné, l'enseignante de cet enfant peut voir les choses que j'ai enseignées. Ici, par exemple, on est dans la section des sons. Alors, tous les sons que l'enfant ne maîtrise pas, je vais aller les solidifier en enseignant une règle juste pour lui, devant lui. Ah, oh, ici, c'est mignon, c'est mon élève qui avait dessiné son petit bonhomme. Ah, oh, ici aussi. Alors, ça peut être des sons simples, mais à un moment donné, on va tomber dans des sons probablement complexes. Puis on fait une petite historiette, là. Ici, c'est poulette, toilette, trompette. C'est souvent les enfants qui vont choisir les mots ou moi, je vais les aider. C'est pas nécessairement les mots les plus fréquents. Alors, ça peut être cacocu, ceci. C'est des sons, mais c'est aussi des règles orthographiques, mais je l'enseigne comme ça. En fait, dans le cartable, je vais demander aussi aux parents de mettre des séparateurs parce que je vais demander, il va y avoir une section structure, une section ponctuation, une section accord, une section conjugaison, une section homophone, une section orthographe. Pourquoi je le sépare comme ça? Parce que éventuellement, ça va m'amener vers un code de correction. Vérifie ta structure, ta ponctuation, tes accords, tes conjugaisons, tes homophones, tes orthographes. Mais avant qu'on soit rendu là, j'attends qu'il y ait plus de notes de cours. Là. Il ne part pas avec un cahier rempli comme ça de base. Alors, ça peut être comment structurer son texte, par exemple. Je vais dessiner devant lui. Je vais souvent laisser un petit dessin pour ludifier. Comment rédiger étape par étape. Tu es le fou inventeur. Après ça, tu crées ton histoire. Après ça, tu vérifies tes paragraphes, tes phrases, ta ponctuation. Puis après, tu corriges les erreurs, soit avec Antidote ou avec Lexibar ou Antidote, par exemple. Chaque chose enseignée sera en fonction de ce que j'ai besoin de passer comme matière.
Par exemple, je peux enseigner les caractéristiques physiques et psychologiques des personnages pour quand il produit un texte. Ça, c'est pour un petit. Puis souvent, je vais le redessiner lui-même. Mais ça pourrait être pour des plus vieux aussi. Alors, il y a toutes sortes de choses dans ces, tu sais, majuscules, point. J'ai combien d'élèves qui oublient encore ça? Fait qu'à un moment donné, les paroles s'envolent, mais les écrirais, je me dis, ah, toi, là, aujourd'hui, je te fais une note de cours. Il faut que tu mettes une majuscule puis un point. Ou je peux dire, il faut que tu places une virgule quand tu lèves la voix. Puis il faut que tu mettes un point quand tu as fini ton idée. Puis en même temps, ta voix va baisser. Alors, ça peut être sur toutes sortes de choses. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Qu'est-ce que c'est qu'un adjectif? Masculin, féminin, singulier, pluriel. Après, je parlerai des accords. Des fois, la première note de cours, je vais la faire tout simple, juste pour qu'il soit capable de démystifier ces mots-là qui sont si complexes pour lui. Puis, éventuellement, je pourrais lui dire, oh, sache que le nom s'accorde avec l'adjectif. Alors, voilà, il y a toutes sortes de règles, mais ça, c'est vrai pour le français, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres matières. Des fois, attendez, je vais juste passer vite que vous voyez un petit peu ça. On est toujours dans la conjugaison. On pourrait aller dans les homophones. Vous allez voir, c'est très dénudé, hein? Il n'y a pas d'encombrement perceptif ici. Je veux que l'enfant ne soit pas confronté à trop de lecture. Je veux pas qu'il y ait trop de choses décrites. C'est très, très simple. C'est très vulgarisé, j'ai envie de dire. Ils les aiment, leurs notes de cours. Ça, c'est la section orthographe. Donc ici, je vais enseigner des règles orthographiques. Ah, puis j'ai oublié de vous dire une autre section que j'ai, la section lecture. Alors, ça pourrait être des stratégies personnalisées. C'est quoi les stratégies qu'il fait? C'est quoi les stratégies dans lesquelles quelle stratégie il oublie de faire? Là, je vais lui enseigner celle qu'il a oubliée. Ça permet vraiment aux parents de faire une espèce de suivi à la maison. Alors voilà, c'est vraiment personnalisé pour chaque enfant. Et puis, ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas juste le français. Je fais ces notes de cours-là aussi. Même chose pour les mathématiques. Où là, des fois, je prends des notes que je trouve sur Internet aussi. Mais ici, c'est la section numération. Combien j'ai d'enfants qui sont jamais certains du croissant puis du décroissant. Donc, dans les mathématiques, il va y avoir la section numération. Il va y avoir la section des opérations. Puis géométrie, pour vous donner une idée. Géométrie mesure, alors les mois de l'année, ça peut être les quantités, ça peut être comment... Moi, je fais ça tout le primaire. Au secondaire, j'ai d'autres stratégies. Puis une catégorie fraction. Ah, puis j'ai aussi une catégorie résolution des problèmes. Encore là, des stratégies pour bien résoudre un problème en fonction des défis de l'enfant. Et puis, enfin, j'ai aussi, des fois, il y a des enfants que je suis en français et en mathématiques, mais il y en a aussi que je vais enseigner des trucs plus sur des comportements. Par exemple, plus sur les fonctions exécutives, des notes sur l'impulsivité, poser le bon geste, diriger bien sa pensée, des stratégies de mémorisation. Fait que c'est toujours le même principe. Comment bien effacer. Moi, j'ai des amis qui effacent pas assez bien, qui laissent des fantômes derrière. Mais j'en ai d'autres qui travaillent très bien, puis qui effacent comme ça, puis qu'on ne voit plus derrière. Toi, là, est-ce que tu effaces comme ça ou tu effaces comme ça? Et souvent, les enfants vont s'identifier là, mais tant mieux. Puis souvent, on se dit, ben le temps que ça prend pour dessiner, mais c'est pas plus long de le dire que de l'écrire. Alors voilà, toutes sortes de notes. Si vous voulez en savoir plus, vous avez que, regardez, je vais vous en faire une note de cours. Si vous avez des questions, puis que vous vous dites, ah, j'aimerais ça en savoir davantage, alors si le cerveau vous bout, puis vous avez envie d'avoir plus d'idées, vous avez envie de me poser quelques questions par rapport à ça, vous avez seulement à me regarder mon site internet qui est clinique apprendre.ca. Voilà.